Alors, nous sommes aujourd'hui le 5 octobre 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu et puis à partager aussi avec vous une expérience de ma vie chrétienne qui, je me dis, peut servir, encourager, voire édifier au mieux peut-être d'autres chrétiens ou chrétiennes qui écoutent ce témoignage. C'est pour ça que je prends le temps de le partager avec vous au nom du Seigneur Jésus et qu'il vous bénisse encore. Et bien voilà, au moment où j'étais encore plus jeune dans ma chrétienté, le Seigneur a permis que je rencontre une chrétienne que le diable a utilisée pour essayer de me faire croire que... Enfin, elle m'a répondu, quand on est malade, on ne jeûne pas. Lors d'une de nos conversations, elle m'a répondu, on ne jeûne pas quand on est malade, on ne jeûne pas. Mais écoutez, j'aimerais vous dire que c'est vrai. Peut-être tout dépend de ce que l'on a. Il s'agit dans tout ce que nous faisons de nous laisser conduire par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit vous demande par exemple de vous mettre en jeûne et que vous n'avez qu'une grippe ou quelque chose par exemple de léger, eh bien, s'il vous demande de le faire, c'est qu'il sait que vous allez survivre, que ça ne va pas ça ne va pas aggraver votre situation et que peut-être même pendant ce temps de jeûne, pour être clair, quand nous nous mettons en jeûne, nous nous mettons aussi dans un contexte qui nous permet d'avoir une meilleure communion avec le Seigneur, non seulement de mieux communier avec lui, de mieux communiquer avec lui, mais aussi de mieux le laisser agir puissamment en nous ou sur nous. Et moi, je peux témoigner, puisque vous m'avez entendu dire que cette semaine encore, j'ai eu à aller chez le médecin en urgence. Là encore, l'ennemi a tout fait pour essayer de me dissuader de continuer à jeûner, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de continuer mon jeûne et je suis partie du principe que dans notre confiance totale que nous faisons à Dieu, si nous faisons totalement confiance à Dieu, eh bien, il ne faut pas que nous hésitions à nous dire que, eh bien, nous sommes en jeûne, ça ne permettra en réalité qu'une chose, c'est que Dieu agisse encore plus puissamment à travers nous ou sur nous. Et ce que je me suis dit, eh bien, je vais continuer mon jeûne et Dieu me donnera la force de le continuer jusqu'au bout et ça a été le cas et je lui rends grâce et gloire. Mais moi aussi, je lui laisse par le biais du jeûne, eh bien, comment dire ça? Oui, je lui laisse la possibilité d'agir encore plus puissamment à travers moi et de me guérir encore mieux et c'est ce qu'il a fait et je tenais à lui rendre grâce et gloire ici. Et je me suis dit, si Dieu me demande, Dieu m'aime, et s'il me demande de rester en jeûne alors que je suis malade à ce point-là, c'est qu'il sait que, comme dirait l'autre, je ne suis pas à l'article de la mort, ce n'est pas une maladie à la mort, mais c'est une maladie à sa gloire. Et en effet, comme j'ai eu à vous le témoigner, ça a réellement été à sa gloire puisque le médecin a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, ainsi que plusieurs personnes, non seulement dans sa salle d'attente, mais par la suite aussi. Donc, je dis que vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et que j'avais bien eu raison, malgré le fait que je sois malade, de me dire, eh bien, je fais fi, non pas faire fi de la douleur, mais je choisis de dépasser le stade de la douleur et de la maladie, de les mettre de côté pour continuer à aller de l'avant avec le Seigneur Jésus et en partant du principe que le Seigneur Jésus va me guérir, qu'il va me donner la force de dépasser les souffrances quand j'en ai la maladie et tout ce qui va avec, toutes ses conséquences et qu'il va m'en guérir et c'est vraiment ce qu'il a fait et je tiens à lui rendre grâce et gloire. Mais je tiens aussi à préciser et à le dire encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais je tiens aussi à préciser que j'ai compris depuis plusieurs années que je suis chrétienne que le diable est celui qui vient comme ça à travers diverses personnes nous dire des choses qui vont à l'encontre même de la volonté de Dieu et pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Il avait depuis longtemps semé cette mauvaise graine de me faire croire que quand on est malade, on ne peut pas jeûner
Eh bien, la preuve qu'on le peut, c'est que j'étais très gravement malade et que pour autant, Dieu m'en a donné la force et j'en suis ressortie indemne, mieux, puisque le Seigneur m'a guéri de ce que j'avais, en plus de m'avoir donné la force de continuer à avancer avec lui dans le jeûne, la sainteté, en pureté, et aussi dans le travail que j'avais à faire avec le Seigneur à ce moment-là. Il m'a donné la force de faire tout cela et d'attendre son secours. Et il m'a secouru, il m'a délivré, il m'a guéri, et je tenais à lui rendre grâce et gloire, ce qui est la preuve que en se laissant guider par le Saint-Esprit, on peut, quand il nous invite à jeûner, lui faire totalement confiance à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Quand il nous invite à jeûner, savoir que si Dieu nous demande de jeûner, alors même que nous sommes malades, c'est que dans son grand amour et sa bienveillance envers nous, il sait très bien que si lui le permet, c'est que rien ne va nous arriver. Comprenez ici que dans mon propos, je vous fais un témoignage, mais que je n'invite personne au moment où je suis en train de parler à se mettre en jeûne, à aller jeûner, ni quoi que ce soit d'autre. Je vous invite par contre à vous laisser guider par le Saint-Esprit de Dieu, qui s'il vous demande, si un jour vous voyez, comme je le dis, que vous avez quelque chose de qui n'est pas quelque chose de grave et que le Seigneur vous dit que vous pouvez jeûner, que ça va aller, que vous vous en sortirez, c'est qu'il fera toujours en sorte que vous vous en sortiez sans que le jeûne ne vous rende plus malade ou ne vous amenuise. Donc, faites-lui confiance pour ça, puisque je viens d'en faire l'expérience et je suis là pour vous témoigner que voilà, j'en suis ressortie très bien et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, par ailleurs, comme je vous disais, le diable est celui qui est toujours en train d'essayer de nous amener à faire le contraire de la volonté de Dieu, puisqu'il est toujours en train de contredire Dieu et de contrefaire ses paroles et de contrefaire la vérité par ses mensonges. Lui, le diable qui est le père du mensonge, et en qui il n'y a rien de bon, comme le Seigneur Jésus nous en avertit dans au moins 2 passages, celui de Jean 10, verset 10, et j'ai envie de dire verset 10 à 11 même, que vous pouvez lire, et celui de Jean 8, verset 41 à 47, voire 48. Le Seigneur Jésus nous avertit de qui il est, de quel type de comportement aussi dans lequel on le retrouve. Je pense aussi à ce passage d'Éphésiens 6, verset 10 à 18, qui nous dit bien que nous savons que le diable rôde comme un lion affamé, et nous ne sommes pas sans ignorer ses ruses. Éphésiens 6 dit plutôt que nous ne sommes pas sans ignorer les ruses du démon ou du diable, si vous préférez. Donc, parmi ces ruses-là, eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui me fait l'honneur de pouvoir prendre le temps de les dénoncer ici, afin de pouvoir aider ou encourager tous les chrétiens qui eux aussi se retrouvent à devoir faire face malheureusement à notre ennemi commun avec Dieu, puisque le diable est l'ennemi de Dieu, étant l'ennemi de Dieu, nous sommes ses enfants, le diable est notre ennemi, et on se retrouve souvent dans des combats, à avoir à lutter dans des combats spirituels contre lui, et je crois qu'on ne peut encore mieux gagner ces combats spirituels que quand on connaît bien son ennemi. Bien entendu, nous avons Dieu avec nous, Dieu qui est tout puissant et qui est l'éternel vainqueur sur le diable, et à qui je rends grâce et gloire, comme il est écrit en Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Donc, quel que soit le combat spirituel que nous traversons, que nous vivons, grâce et gloire soient rendues à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, l'éternel vainqueur du diable, qui nous rend donc aussi victorieux et triomphants du diable à chaque fois. Et parmi les choses que nous pouvons justement faire pour aider les autres à sortir aussi triomphants de ces combats spirituels contre l'ennemi, c'est les avertir de la part du Seigneur Jésus des stratégies de l'ennemi, le diable, de notre ennemi commun, le diable, de son fonctionnement, et dénoncer aussi tous ces méfaits, ce que je fais ici ou dans bien d'autres documents ou vidéos, dans le but de partager avec vous ces expériences, pour qu'à votre tour, si le diable vous attaque de la même manière, ayant été averti, que vous en sortiez mieux. C'est ici le but. Et donc, l'une des stratégies du diable pour nous empêcher de jeûner, puisque c'est un peu le sujet ici,
c'est premièrement nous faire croire que nous ne pouvons pas jeûner ou que nous ne sommes pas en état de jeûner ou que notre état de fatigue ou de maladie est tel que nous ne pouvons pas jeûner, parce qu'il sait très bien que quand nous rentrons en jeûne, nous rentrons, comme je le disais, dans une communion ou une communication plus profonde avec Dieu, et que c'est un biais par lequel Dieu peut agir plus puissamment à travers nous ou sur nous pour nous bénir ou pour bénir les autres. Et comme il ne veut surtout pas voir les autres être bénis ou nous-mêmes, alors il fait tout pour essayer de nous voler les bénédictions qui viennent aussi par ce biais-là. Une autre de ces méthodes est d'essayer, et ça la sœur en Christ me le disait, mais j'en ai fait l'expérience, soit de nous faire croire que en fait, je viens de parler déjà de bénédiction. En fait, même pendant... Il essaie toujours de nous voler de nos bénédictions. J'allais parler d'une autre question, mais avant de l'aborder, puisque je viens de parler de bénédiction, je vais rester dessus. Il essaie de nous faire croire par moment, et c'est là encore son but, son but ici est de nous voler nos bénédictions, soit que notre jeûne va pas tarder à se terminer, et donc qu'il est déjà question de nous mettre à préparer notre sortie de jeûne en cuisinant quelque chose. Moi, je vais vous prendre un exemple pour vous donner un bon exemple et vous aider à comprendre le sens de mon propos. Très souvent, quand je suis en jeûne, l'ennemi a compris que, dans mon cas, comme dans certainement le cas de beaucoup de chrétiens, le Seigneur, une fois qu'on est dans une phase de jeûne, pour nous aider à sortir de notre... quand le moment de terminer notre jeûne est arrivé, eh bien, le Seigneur nous en avertit de manière à ce que nous ayons quand même le temps de nous cuisiner quelque chose, afin qu'une fois que nous ayons fini de jeûner, nous puissions manger quelque chose, nous restaurer et reprendre des forces. Et en fait, lui, le diable s'amuse dans ces cas-là à essayer, l'une de ses stratégies est de nous avertir bien plus longtemps à l'avance que le véritable moment où nous avons à préparer notre sortie de jeûne. Par exemple, la semaine dernière, ça a été l'une de ses attaques, c'est-à-dire qu'il sait que je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup sous l'inspiration du Saint-Esprit, et là encore toute la gloire lui en revient. Le Saint-Esprit m'inspire vraiment beaucoup de très bonnes recettes, parce que certes nous avons des phases de jeûne intenses, mais le Seigneur nous permet, le fait de jeûner ne signifie pas qu'on doit mener une vie triste et terne, et donc une fois que je ne suis pas en jeûne, dans mon cas, le Seigneur me permet de tester, de réussir de très très bonnes recettes. Donc l'ennemi sait très bien que dans mon cas je cuisine. D'ailleurs, que je sois en jeûne ou pas, ce n'est pas, dans mon cas, je remercie le Seigneur qui m'en a donné la force. Dans mon cas, ce n'est pas vraiment une occasion de chute pour moi, parce que il peut m'arriver de cuisiner alors même que je suis en jeûne, ça ne me tente pas. Disons que l'ennemi essaie de me tenter par ce biais-là, mais ça n'a pas d'effet sur moi, puisque du moment que je sais dans ma tête que je suis en jeûne, je sais très bien que je ne vais jamais manger tant que le Seigneur ne m'y autorise pas. Et donc je suis quelqu'un qui arrive à cuisiner sans pour autant que ce qu'elle cuisine ne la tente. Et donc toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'en a donné la force. Donc je peux toucher des mets, cuisiner des mets et faire même une très bonne recette sans pour autant être en train sans pour autant, même si le diable essaie de me tenter par ce biais-là, succomber à la tentation, parce que la nourriture ni le diable n'ont pas cette emprise sur moi, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Si vous savez par ailleurs que vous êtes quelqu'un qui ne résisterait pas à ma place, évitez-vous ce type de tentation, bien entendu, en vous occupant de l'esprit sainement, en faisant par exemple autre chose. Mais donc, ce à quoi l'ennemi a joué dans mon cas, c'est qu'il sait que il s'est déjà rendu compte, en observant certainement ce qui se passe dans ma vie, dans celle d'autres chrétiens, comme je le disais, que quand je dois sortir d'un jeûne, mais le Seigneur me permet de préparer ce qu'il me faut pour revenir progressivement à une alimentation normale, d'autant que dans mon cas, j'ai des soucis digestifs. Donc, par exemple, quand je sors d'une phase quand je sors d'une longue phase de jeûne, il me faut préparer, par exemple, des aliments qui vont être d'abord liquides et petit à petit revenir à des aliments solides. Et je demeure persuadée que ça doit
rappeler à certains chrétiens un peu cette notion par laquelle qui veut qu'après la conversion, nous commencions par être au lait et ensuite, petit à petit, ingérer des éléments, des éléments qui passent du liquide au solide et de plus en plus solide dans le domaine de la foi. Eh bien, je vis à peu près la même chose quand je sors d'un jeûne. Je suis quelqu'un qui doit d'abord manger des choses plutôt, enfin manger ou boire des choses plutôt liquides. Donc, le Seigneur va m'inspirer de préparer ma soupe ou de préparer des lentilles, des choses comme ça. Et il n'y a que dans les repas qui vont suivre que je vais pouvoir revenir à des éléments plus solides tels que du pain, du riz, des pâtes, enfin, et autre chose. Mais je ne peux pas sortir dans mon cas d'un jeûne ayant des problèmes digestifs pour me mettre à manger tout de suite, par exemple, une plâtrée de riz. Si je fais ça, ça va me rendre malade. Et le Seigneur le sachant, généralement, il prépare avec moi ma sortie de jeûne en douceur. Donc, je me prépare un potage, une soupe ou quelque chose de liquide. Et en fait, l'ennemi l'ayant remarqué, il a osé se faire passer pour Dieu comme il le fait très souvent. Il sait que Dieu nous parle à l'oreille et nous donne toutes les bonnes directions et les bonnes instructions par la voix de son Saint-Esprit par ce biais-là. Et je lui en rends grâce et gloire encore. Nous avons déjà reçu cet enseignement où le Seigneur nous a appris que le diable s'amuse bien souvent à n'étant qu'un macaque, comme j'ai envie de le dire, à faire des macaqueries, et donc à chercher à singer Dieu, c'est-à-dire à dupliquer ou contrefaire ce que Dieu fait. Comme il sait que Dieu nous parle dans nos têtes, que nous entendons sa voix, et le Seigneur nous le dit encore en Jean 10, versets 27 à 30, mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. Comme il sait que nous entendons sa voix, eh bien, le diable s'amuse à se faire passer des fois pour Dieu. Il observe comment Dieu nous parle et il se met à nous parler à la manière dont il sait que Dieu nous parle, pour nous faire croire que c'est Dieu qui est en train de nous parler, mais pour nous induire en erreur et essayer de nous égarer. Et donc l'une de ces techniques cette fois-ci, parce qu'il a toujours tout essayé pour que je ne rentre même pas en jeûne, à forte raison que je reste dans le jeûne. Donc l'une de ces techniques est d'essayer d'écourter le jeûne, ou de le prolonger quand Dieu nous dit qu'il est fini, et de l'écouter quand il sait très bien qu'il n'est pas encore fini. Ça, c'est vraiment deux techniques du diable que nous voyons souvent à l'œuvre, et c'est un peu ce que je disais quand je disais la sœur en Christ m'en avait averti. Elle m'avait averti de cette réalité-là que je vis donc moi aussi. Et la semaine dernière, il s'est amusé à me dire bon, ça y est, ton jeûne va être terminé, donc tu peux déjà cuisiner pour préparer ta sortie de jeûne. Donc tu fais la soupe, tu fais telle et telle chose, et en fait non, j'avais bien encore entre 2 et 4 jours de jeûne en plus. Donc ce n'était rien d'autre qu'un mensonge de la part du diable, qui cherchait à tout prix, par tous les moyens, à me faire sortir du jeûne, comme il essaie de nous faire aussi sortir du travail que nous faisons pour Dieu, ou l'arrêter, ou le terminer bien avant, parce qu'il ne veut tout simplement pas que les vérités que le Seigneur cherche à distiller à travers nous parviennent à ceux qui ont besoin de les recevoir. Et il se dit que l'une des meilleures manières pour le faire, c'est de nous faire sortir de notre jeûne, ou de nous faire arrêter le travail que nous avons à faire, de manière à ce que les fruits que porte ce travail n'arrivent pas à ceux qui ont bien besoin de les saisir et d'en saisir la bénédiction que cela représente. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi certaines personnes qui, peut-être tout comme moi, se retrouvent des fois à traverser des phases de jeûne qui sont longues, et le diable a une autre stratégie dans ces cas-là. Il s'amuse quand Dieu nous envoie des bénédictions. Par exemple, vous avez fait une prière, comme moi ça m'arrive très souvent. Je fais une prière, je demande au Seigneur tel ou tel fruit, ou tel légume, telle chose que j'aime ou que je n'ai pas mangé depuis longtemps, quel que soit l'élément en question. Comme le diable le sait, ou qu'il nous entend prier quand on prie à haute voix, d'où l'intérêt d'ailleurs de prier des fois à Dieu dans son cœur, de lui demander des choses dans son cœur, donc qui ne sont pas forcément audibles à l'oreille, de manière à ce que le diable ne sache pas ce qui s'est dit entre Dieu et nous, puisqu'il n'a pas accès à notre cœur. Dieu seul en a l'accès, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Mais quand nous faisons une prière à haute voix, comme il nous entend prier, eh bien il s'amuse à faire quoi? Essayer de voler les éléments qu'il a vu que nous avons demandé en prière, et qu'il sait très bien que Dieu nous a envoyés,
de manière à nous voler nos bénédictions. J'ai déjà eu à témoigner dans d'autres vidéos que malheureusement pour moi je vis avec une démoniaque, et c'est une chose que je la vois faire très souvent sous l'influence du diable. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai prié le Seigneur afin qu'il m'envoie des maracujas. Le jour même ou le lendemain, le Seigneur m'a fait une grâce excellente de m'envoyer un gros sachet de maracuja. Et à peine était-il arrivé, cette démoniaque dont je vous parle, dans la même journée, on a reçu une seconde visite de quelqu'un d'autre, et le sachet venait d'arriver. Je n'avais pas encore eu le temps de lui dire qu'il était pour moi, mais enfin, elle sait très bien depuis plus de 20 à 30 ans qu'elle vit avec moi que les maracujas sont mes fruits préférés, maracujas au fruit de la passion, je vous dirai d'autres, que les maracujas au fruit de la passion sont mes fruits préférés, et que ce n'est certainement pas elle qu'on les aurait amenés, puisque elle n'aime pas ça comme j'aime ça. Donc elle le sait très bien. Donc très souvent, de toute manière, il y a des fois où c'est vraiment pas de la faute de ces personnes-là. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont manipulées par le diable et amenées à faire les pires bêtises, les pires méchancetés. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un connard, c'est un macaque. Donc les pires conneries, les pires macaqueries sous son influence. Et il n'y a que ça peut donner, que d'être sous l'influence du diable. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? À peine le Seigneur m'avait envoyé ce sachet de maracuja en bénédiction pour exaucer mes prières, puisque c'était ce que je lui avais demandé. Qu'est-ce que l'ennemi s'est dépêché de lui faire faire? Eh bien, la seconde visite que nous avons reçue, dès que la personne est arrivée, elle se saisit du sachet de maracuja et puis elle dit à la personne, tu ne veux pas que je te donne tout le sachet de maracuja qui est là? Alors que Dieu vient de me l'envoyer en bénédiction. Par grâce, pour moi, la personne lui a répondu, mais tu sais très bien que c'est pour Yann, et moi je n'aime pas les maracujas, donc je n'en veux pas, non. Et donc en effet, elle savait très bien, mais c'est l'ennemi qui l'amène avant ce type de comportement-là, et c'est quelqu'un que je vois au quotidien, moi qui vis avec elle. Quand j'ai prié Dieu pour obtenir tel ou tel aliments, bien entendu, si je suis en phase de jeûne, quand ces bénédictions-là ou ces aliments-là arrivent, je ne vais pas les manger pendant que je suis en phase de jeûne, puisque je ne peux pas manger dans cette phase-là. Donc de manière générale, je les conserve au frais, et je les consomme une fois que je ne suis plus en jeûne. Soit je les mets au congélateur, ou en tout cas ou au frais, selon le type d'aliment que cela représente, mais de manière à les conserver le temps que je sorte de mon jeûne pour pouvoir les utiliser. Et bien même là, l'ennemi là encore a diverses stratégies, notamment celle de faire la personne manger les choses qu'il sait que vous aimez, ou que vous allez retrouver, ou que vous prévoyez de retrouver au sortir de votre jeûne. Et moi, dans le cas de la personne dont je vous parlais, avec qui je vis, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelqu'un de très diabolique, parce que on la voit manger vraiment, j'ai envie de dire, gloutonnement, comme une bête sauvage, comme une bête affamée qui s'abat sur des aliments, même des aliments qu'elle n'aime pas, juste parce que le diable, m'ayant entendu prier pour les obtenir, cherche à tout prix à essayer de me voler la bénédiction, et il se dit, en la faisant consommer tout ce que le Seigneur m'a envoyé comme bénédiction, eh bien, il me fit perdre ma bénédiction, mais c'est une chose qu'on le voit faire dans diverses cas et vies de chrétiens également, pas que dans la mienne malheureusement. Il a encore une autre stratégie qui viserait à vous faire d'une manière ou d'une autre perdre la denrée que le Seigneur vous a envoyée. Et dans le cas, par exemple, de ce que je vous citais la semaine dernière, qui a été d'essayer de me faire cuisiner beaucoup trop tôt des aliments alors que mon jeûne n'était pas encore terminé, et bien par exemple, vous comprendrez que s'il me dit ton jeûne se termine demain, alors qu'en réalité mon jeûne se termine 4 à 5 jours plus tard, et bien les denrées qui ont été cuisinées, si elles sont mal conservées ou ne sont pas conservées au frais, entre-temps ont le temps de devenir des denrées avariées et qu'on ne peut plus donc consommer. Et ça, c'est encore une de ces stratégies de ces jeux, qui est de se dire, bon, je vais la faire cuisiner en avance, ou lui faire telle chose en avance, comme ça quand elle voudra consommer tel ou tel aliment, quand le bon moment sera venu, elle ne le pourra pas, parce que l'aliment en question sera déjà avarié,
puisqu'il sait très bien nous avoir demandé de le préparer trop tôt en se faisant passer pour Dieu. Donc là encore, c'est une autre de ces stratégies. Soyez vraiment vigilants et ne laissez encore une fois, comme je vous le dis très régulièrement, certainement pas le diable. Vous voulez toutes les bénédictions dont Dieu vous a béni, qu'il vous a envoyé par amour pour vous. Restez donc vigilants, comme je le disais, et comme je citais ce passage d'Éphésiens 6, versets 10 à 18. Nous ne sommes pas sans ignorer les ruses de notre ennemi le diable. Eh bien, comprenez ici, là encore, que tout ce témoignage que je viens de partager avec vous, toutes ces quelques types de méfaits et d'attaques, de stratégies d'attaque de l'ennemi que je l'ai vu opérer sous mes yeux, et c'est pour ça que je partage encore une fois toutes ces informations-là avec vous. C'est vraiment dans l'unique but et dynamique qu'elle vous bénisse et que vous n'essiez pas le diable vous voler vos bénédictions d'une manière ou d'une autre par ces biais-là. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde tous. Et je vais terminer avec mon passage préféré, le passage préféré qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Mais je précise aussi à tous ceux qui n'auraient pas encore fait de Jésus le roi de leur cœur et leur sauveur personnel, de ne surtout pas oublier la petite prière qui va suivre et être ajoutée à la fin de ce document. Donc je termine avec Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt, que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.